Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser le tissage de ce pendentif avec des délicats Miyuki et quelques petites perles en verre à facettes. Vous pourrez utiliser ce pendentif pour réaliser soit un collier ou des boucles d'oreilles. Pour ma création, je vais utiliser du fil Fireline, c'est du fil de pêche très fin et très résistant. On va couper environ 2 mètres de fil. Pour enfiler facilement votre fil sur l'aiguille, pincez le bout du fil jusqu'à ce que vous ne voyez que le petit bout qui sort et passez le chat de l'aiguille dessus. Nous allons nouer le bout de fil en bas. Je fais un double nœud et je garde environ 15-20 cm de fil pour pouvoir ranger mon fil plus tard. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième nœud et je vais commencer à fixer ces petites perles en verre. On va utiliser la technique du brick stitch. Enfiler 2 perles, on les place contre le nœud. On essaye de voir la place que ça va prendre à peu près en les plaçant comme ceci. Et ensuite, on passe notre aiguille dans un des trous. Donc là, je suis dans 3 trous plus loin par rapport à mon nœud. Et on repasse l'aiguille dans la deuxième perle. Et on serre. Maintenant, j'enfile une autre perle. Et je vais aller 4 trous plus loin. 1, 2, 3, 4. Sauf que là, j'ai emmêlé mon fil, j'aurais dû passer par devant. Donc faites attention au sens parce que sinon vous allez faire passer le fil par devant le pendentif. Et on continue à fixer les perles tout autour. Je passe 4 trous plus loin. Cette fois-ci, je vais passer 3 trous plus loin parce que 4, ça va faire trop, ça va être trop, il va y avoir trop de distance. Donc ajustez en fonction de ce que vous observez. Si vous voyez que c'est trop écarté, vous les rapprochez. Si vous voyez que c'est trop rapproché, vous écartez. N'hésitez pas à refaire. L'essentiel, c'est d'avoir une belle ligne uniforme tout autour. Cette fois-ci, je compte de nouveau 4, donc 4 après mon fil. 1, 2, 3, 4. En fait, pour toute la partie qui est un petit peu plus plate et moins arrondie, il faut un peu plus resserrer globalement les perles que là, où il va falloir plus les écarter. Quatre. Quatre. 4. 4.
3. Quatre. Donc là, je suis passée 1, 2, 3, 4 plus loin. 4. 4. Voilà, et j'ai mis mes perles tout autour. Elles sont bien réparties. Je vais terminer en reliant la première et la dernière perle en faisant une boucle. Donc je passe par le haut dans la première. Et par le bas dans la dernière. En tout, j'ai fixé 18 perles. Avant de passer au délicat, je vais faire un rang de rocaille dorée pour rappeler le doré de l'acier inox. Donc on fait la même chose, on enfile 2 rocailles et on va utiliser le fil qui relie les perles du rang précédent comme support pour attacher nos perles. Je passe mon aiguille sous le fil reliant la première et la dernière perle. Donc si vous voulez voir le fil, hop, voilà. Donc je suis passée ici. Et je repasse dans la deuxième perle, comme au début quand on a fixé les perles en vert. Et on serre. Voilà. Et maintenant on fixe les rocailles une par une. Maintenant je vais passer sous le fil reliant la première et la deuxième perle en vert. Et je repasse dans ma rocaille dans le sens inverse. Je continue, je repasse sous le même fil et dans la rocaille. Et pareil qu'avant, en fait, dans les parties arrondies, on va devoir mettre moins de perles parce que sinon les perles vont être trop serrées. Donc là, je passe l'aiguille sous le fil reliant la deuxième et la troisième perle et je vais attacher une seule rocaille. Puis je passe l'aiguille sous le fil suivant. Et pareil, je n'en enfile qu'une sous le fil suivant. Et là, je vais en fixer 2 cette fois-ci. Donc j'enfile, je tisse la première et je tisse la seconde. On passe l'aiguille sous le fil suivant. Je ne vais fixer qu'une seule perle de rocaille. En fait, il faut faire à l'œil. Vous voyez s'il y a beaucoup d'espace entre les perles ou pas. Je passe sous le fil suivant et cette fois-ci, je vais en enfiler 2. Je vais en tisser 2. Voilà, une seule. J'en fixe une seule également et le fil suivant 2. Puis une seule.
une seule. Le fil suivant, j'en fixe 2. Une seule, puis le fil suivant 2. Une seule. Une seule, et je vais en fixer une dernière ici, sur le fil d'après. Voilà. Et ensuite, comme ce qu'on a fait pour les perles en vert, je repasse dans la première et la dernière perle. Donc dans la première par le haut et dans la dernière par le bas. Et maintenant, passons au délicat. Donc c'est pareil, on va faire la même technique encore. J'en enfile 2 et je passe sous le fil reliant la première et la dernière perle et je repasse dans ma deuxième délicat. Et on serre. J'en enfile une seule et je la fixe sous le fil reliant les 2 perles suivantes. Et on va continuer comme ça en faisant tout le tour. Donc comme je vous ai montré, des fois il faudra ne pas mettre de perles pour essayer d'équilibrer et d'avoir quelque chose qui est bien uniforme tout autour. J'ai fini mon tour, je vais relier encore une fois la première et la dernière perle. Et maintenant on commence un autre tour de délicat avec 2 perles et c'est toujours la même technique. Donc continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai fini mon deuxième rang, maintenant on continue avec un troisième rang.
Voilà, là j'ai pas la place pour rajouter une autre perle. Donc j'ai resserré les deux perles. Comme ça uniformise un petit peu le côté. Maintenant je vais passer à un tour de rocaille. Alors là il me reste pas beaucoup de place, mais je vais quand même essayer de fixer une autre rocaille. Et je relie ma première et ma dernière perle. Voilà. Maintenant je vais mettre une perle comme ça au centre. Donc je vais me déplacer dans les rocailles pour venir ici, dans cette rocaille. Donc une rocaille qui est à peu près en face du trou. Et je vais la fixer. Donc pour ça il suffit de passer directement dans la rocaille d'après. Puis de retourner dans celle-ci. Et j'ai plus qu'à enfiler ma perle et à passer dans une rocaille en face. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez éventuellement rajouter une rocaille ici aussi. Si vous voulez combler, on va combler le trou quand même. Donc je repasse dans la rocaille d'avant. Et on va le fixer de la même manière. On va juste l'enfiler et traverser dans la rocaille d'après. Et voilà. Et maintenant, quand on a fini, on repasse le fil dans les perles pour le bloquer et on le coupe. Et on fait la même chose avec le bout de fil. On repasse aléatoirement dans les délicats, il n'y a pas un passage défini. Voilà, on fait environ 2, 3, 4 diagonales, passage dans les perles. Je vais passer encore une fois dans des perles et je vais revenir au niveau des rocailles.
Voilà. Et je coupe mon fil. Puis on fait la même chose avec le bout de fil. On va repasser dans les perles en vert et dans les rocailles et on va aller fixer notre fil dans les délicats. On n'a pas besoin de faire beaucoup de passages parce que il y a déjà un nœud de toute façon. Donc moi je vais laisser cette boucle d'oreille comme cela parce que j'aime bien cette bordure. Mais si jamais vous voulez, vous pouvez rajouter des petites perles de rocaille ici. J'ai fait pas mal de tutos sur comment rajouter une petite bordure sur ce type de pendentif. Donc je vous mettrai un lien dans le tutoriel vers un type de boucle un peu avec des rocailles aussi. Et maintenant je vais choisir ma boucle d'oreille. Alors j'ai sélectionné plusieurs modèles de boucles d'oreille parce que je ne savais pas trop quel modèle prendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle boucle d'oreille vous auriez choisi. Je pense que je vais pas prendre celle-ci parce qu'elles sont blanches et que j'ai pas mis de blanc dans la boucle d'oreille. Enfin en fait c'est pas du blanc, c'est du nacre. Donc il y a de jolis reflets. Mais comme j'ai rien mis qui rappelle ça dans la boucle d'oreille, je pense que je vais pas les mettre même si c'est quand même très joli. J'en ai pris des très classiques au cas où. Voilà, il faudra rajouter un anneau pour pouvoir fixer ça à la boucle d'oreille. Et j'en ai pris des martelets carrés. Et j'hésite beaucoup entre les basiques ou les martelets. Mais je pense que je vais prendre les martelets parce que déjà l'anneau il est intégré. Et ensuite comme c'est un tissage qui est pas lisse, pas uniforme, je trouve que ça va quand même bien. Et le doré il est quand même très ressemblant. Donc je vais choisir les martelets plutôt. Mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'une des autres paires aurait convenu, ou si jamais vous pensez à une paire de boucles d'oreilles sur Perle & Co qui sont en acier inox doré et qui auraient été bien avec, n'hésitez pas à en faire part également. Faites très attention en refermant l'anneau parce que c'est un petit peu fragile. Donc préférez faire comme ça en rabattant comme ça, les deux bouts. N'essayez pas de faire plusieurs allers-retours parce que j'ai peur que vous le cassiez. Faire doucement, hop, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine.